Bon alors, comment ils vont tous? Aujourd'hui, j'ai un petit truc à vous présenter, mon nouveau jeu. On se calme, on ne mouille pas son pantalon, il n'est pas encore sorti. Mais je vais faire une petite vidéo. On m'appelle. Je suis à vous dans une minute. C'est bon? C'était ma petite femme. Du coup, ça fait 1 an que je suis dessus. Dont à peu près 6 mois de pause. Combien? Oui. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi ton jeu de con, sale fils de... C'est un jeu de foot! Alors oui, j'aime pas le foot. Enfin, j'aime pas le foot. C'est pas un truc qui me passionne. Et il y a un moment maintenant, du coup, j'ai essayé de jouer à FIFA. Ça me faisait chier. Du coup, je l'ai désinstallé. Voilà. Et je me suis dit, comment je peux rendre un jeu chiant et compétitif en un jeu fun? Parce que c'est marrant à jouer entre copains. Du coup, je vous présente Bazinga. Voilà. Non. Aurélien qui me met des bêtes, qui tire dans notre pique. Mais Kylian il m'a remis une baigne. Non. Non. Oui. Let's go. Ok. Non. Kylian, je te déteste. Oui. Let's go. Oui. Non. Oui. Aucun. Oui. Laisse-moi jouer en fait. La vidéo va être assez courte parce que cette vidéo a pour but d'être une intro au jeu que je suis en train de développer. C'est très simple, tu prends toutes les règles du foot et tu te torches le cul avec. Dans Bazinga, il n'y a aucune règle. Pas d'hors-jeu, pas de touche, pas de pénalty à la con, pas de coup franc, pas de carton jaune, pas de carton rouge. Rien. Développer un jeu comme ça, c'est pas si simple. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Déjà, le lag. Et oui, tout le monde joue pas sur la même connexion et tu peux avoir un enculé qui a 200 de ping et qui va te ruiner ta game. Du coup, comment qu'on fait? Au début, j'avais fait un système classique avec ce qu'on appelle une autorité serveur. C'est qui le patron? C'est moi. C'est-à-dire que c'est le serveur qui contrôle tout et qui gère tout. Pardon. Exactement comme il y a dans League of Legends par exemple. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Quand tu cliques quelque part dans League of Legends, ça envoie l'information au serveur, le serveur la reçoit, fait bouger ton personnage et la renvoie à toi-même. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi, Non, moi non plus, j'ai rien compris. Si tu cliques à droite et que tu as 200 de ping, bah tu vas attendre 200 millisecondes avant de te déplacer. Sauf que moi, dans un jeu de foot, arcade, où c'est très dynamique, flemme. J'ai pas envie d'avoir de l'input lag de zinzin parce qu'un enculé qui hoste la game a 200 de ping et du coup c'est complètement injouable. Du coup je me suis attaqué à un autre système. Et ce système c'est le système qu'on retrouve à peu près dans tous les jeux assez dynamiques type FPS etc qu'on a aujourd'hui qui est la prédiction client. La prédiction client c'est super simple à comprendre mais c'est super compliqué à implémenter. Putain sa mère la pute que c'est dur. En tant que joueur local, si je veux déplacer mon joueur à droite par exemple de 1 mètre, mon joueur va se déplacer tout de suite. Et en même temps, il va envoyer cette information au serveur. Le serveur va ensuite déplacer le joueur côté serveur de 1 mètre à droite, et le serveur va confirmer avec le joueur local qu'ils sont tous les deux à la même position. S'ils sont à la même position et que tout va bien, on peut avancer à la frame d'après et rien ne se passe. En revanche, si l'information du serveur n'est pas la même que celle qu'il y a sur le client, donc le joueur local, de se resynchroniser avec le serveur. Et c'est pour ça par exemple que vous pouvez avoir des rollbacks. Putain, j'arrive pas à m'expliquer, c'est chiant. Quand tu as des rollbacks, ça veut dire que le joueur local que toi tu possèdes n'a pas les mêmes informations que celles du serveur. Et donc le serveur t'ordonne de te resynchroniser avec ces informations. Donc il te remet en arrière, ensuite il te refait simuler tous les trucs jusqu'à arriver au bon moment. Il faut surtout, le plus important, que ce soit déterministe. Parce que dans Bazinga, la boulette, elle réagit avec de la physique. Et les persos aussi. Donc la simulation physique locale et serveur doit être synchronisée. Putain, c'est dur. Du coup, je me suis cassé le cul à implémenter ce truc, ça m'a pris énormément de temps et j'ai envie de crever. Mais maintenant, ça marche, du coup, je suis content. Et j'ai un peu plus compris comment ça marche aussi, du coup, c'est plus simple. Enfin bref, du coup, il me fallait un perso, donc j'en ai modélisé un dans Blender, je vais ajouter des animations, tout le tintouin, les scripts qu'il faut pour qu'il marche, et bam, on a un perso qui fonctionne. Ensuite, j'ai mis la balle dans le jeu. Pour le coup, c'était pas très compliqué à faire, hein. C'est juste une balle qui réagit à rien, puisque c'est le joueur qui donne toutes les forces à la balle, donc on s'en bat un peu les couilles. Et avec ça, on a un loop de gameplay qui est simple mais efficace. T'as un joueur, t'as une balle, t'as des buts, tu peux marquer des buts, t'as la base du football. Le truc, c'est que le jeu, j'aimerais bien le mettre sur Steam. Du coup, j'ai implémenté Steam dans le jeu. Encore une autre galère. J'ai dû implémenter tout le système de lobby Steam pour faire en sorte de connecter les joueurs entre eux en peer-to-peer. Et avec un petit peu d'UI et d'effets un peu sympas, on a un système de lobby qui est assez joli, dans lequel tu peux choisir ta team soit rouge, soit bleue. Et il y a aussi un système de prêt, pas prêt, qui fait que tout le monde doit être prêt pour lancer la game, ce qui est assez basique en soi. J'aimerais bien aussi rajouter un chat aussi dans le lobby et dans le jeu aussi, ce serait marrant. Même si je pense que ça va s'insulter très fort. Nice shot, what you say? Jeu de merde.
La subtilité, on y arrive, c'est que tu peux tout simplement foutre une baigne à tes collègues. En leur foutant une baigne, ils sont paralysés pendant quelques secondes, ensuite ils se relèvent et le jeu repart et tu peux faire ça en boucle et c'est très marrant et aussi très frustrant. J'ai fait un mode de practice aussi, donc d'entraînement, dans lequel tu entres dans un match avec un temps illimité auquel tu peux travailler tes skills, tes techniques, tel Ronaldo ou Messi, pour tout simplement devenir le futur champion du monde. Lando Norris est champion du monde. Tu resteras toujours mon numéro 1. J'aimerais implémenter encore plein de features dans le jeu, que ce soit des mécaniques de jeu ou des petits boosts ou des armes ou ce genre de choses qui peut rendre le jeu un petit peu plus piquant. Et les cosmétiques aussi, ça c'est important les cosmétiques. Si je veux un chapeau bite, j'ai envie d'implémenter un chapeau bite. Si je veux être un minotaure. Bref, je m'égare. J'ai déjà 2-3 idées que je vais implémenter bientôt, mais si vous en avez, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et voilà, bah je te piche tout. C'était l'intro de mon jeu Bazinga. N'oublie surtout pas de t'abonner parce que les prochaines vidéos seront certainement sur le jeu. Des nouvelles features de gameplay, tout ça, les cosmétiques et tout le tintouin. N'oublie pas de lâcher le petit j'aime et le petit commentaire, c'est très important pour le référencement. Et moi je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Je suis déshydraté.